La ferme de Montgarny fut acquise en 1873 par Alfred Dormeuil, un riche commerçant de tissus parisien. Passionné d'élevage et de chasse, il en fit une ferme herbagère et laitière. La configuration actuelle de la ferme et son style néo-normand datent de la reconstruction des années 1920. Les Allemands occupèrent les bâtiments de 1914 à 1917 et les détruisirent à leur départ. Ainsi disparut le château, qui naguère faisait partie du domaine. Le château, le moulin, la ferme laitière et le pavillon de chasse ont aujourd'hui fait place à l'accueil de chevaux de polo et de chasse à courre. Visant la qualité et l'excellence dans tous les domaines, Alfred Dormeuil a également fait de sa ferme une ferme modèle. En plus d'équipements permettant un travail aussi rationnel et efficace que possible, la ferme était déjà équipée d'eau courante et d'électricité à la fin du XIXe siècle. Pièce maîtresse de la pensée hygiéniste d'Alfred Dormeuil, ce pédiluve permettant de nettoyer les bêtes à leur retour des pâtures et ainsi de ne pas salir la cour de la ferme. La ferme appartient actuellement aux descendants d'Alfred Dormeuil et il est possible de la visiter. Je vous propose un bref aperçu de cette visite guidée avec Pierre Comène. Tout l'ensemble ici, ce sont les écuries et une bouverie, puisque faut savoir qu'ici il y avait des bœufs qui tiraient le matériel aratoire, compte tenu des fermes, les terres sont lourdes ici. Donc les chevaux ne suffisaient pas quand il y avait des périodes de labour ou des tombereaux, donc on employait des bœufs. Les trois petites portes où on voit le cheval, c'est ce qu'on appelle l'infirmerie, c'est-à-dire quand une vache avait vélé avec son veau, on les installait. La partie étable, que l'on verra tout à l'heure beaucoup plus dans le détail, donc avec 4 travées de 25 vaches chacune. Maison du contremaître, parce qu'il y avait le régisseur et son contremaître, c'est-à-dire que lui donnait les consignes au contremaître et qui allait, tandis que le régisseur, lui, avait toute la papade. Ça, c'est tout l'ensemble de la maison du régisseur. Alors, vous allez me dire pourquoi une si grande maison. Il faut savoir que il y avait des bureaux, puis il y avait une salle de réception aussi, qui est quand même le régisseur ici, une personnalité. Et la plupart, notamment aussi au-dessus, sont des chambres qui étaient réservées aux stagiaires. Beaucoup de jeunes venaient apprendre le métier des fils de cultivateurs, étaient envoyés ici pour apprendre le métier de cultivateur. Pour une visite complète de la ferme et ses alentours, rendez-vous aux Journées du patrimoine ou contactez Pierre Comène sur sa page Facebook.